Bienvenue dans le focus de League of Legends sur Tahm Kench, le roi des rivières. Appelez-moi roi, appelez-moi démon. L'eau oublie le nom des noyés. Tahm Kench est un démon éloquent. Il joue avec le désespoir des démunis pour nourrir son ego avant de dévorer ses pauvres victimes. Dans le jeu, Tahm Kench est un monstre tanky doté des caractéristiques et des effets utilitaires nécessaires pour jouer en solo ou en support. Dès lors qu'il a choisi un rôle, il se sert de son gabarit pour engloutir ses ennemis et transporter ses alliés. Le passif de Tahm Kench est Gouaki. Il applique les effets de son passif sur les champions qu'il frappe avec des attaques de base ou des compétences infligeant des dégâts. À 3 effets appliqués, il peut interagir différemment avec l'ennemi, mais nous verrons ça un peu après. Tahm Kench peut appliquer son passif sur plusieurs cibles simultanément, et les effets se dissipent au bout de quelques secondes. Voyons maintenant son Z, Dévoration, car celui-ci interagit avec d'autres compétences. Tahm Kench avale une cible proche, puis la recrache quelques secondes après. Outre ce principe de base, la compétence se comporte différemment selon la cible. Tout d'abord, les sbires ennemis et les monstres dévorés par Tahm Kench subissent instantanément des dégâts magiques. Quand ils sont recrachés, ils infligent des dégâts de zone à l'impact. Notez que Tahm Kench ne peut cependant pas manger tous les monstres. Nashor, le dragon, et les bœufs rouges et bleus sont apparemment trop gros pour son ventre. Ce buffet est des plus répugnants. Tahm Kench peut aussi dévorer des champions alliés. Dans son ventre, les alliés deviennent alors impossibles à cibler. Aussi longtemps que Tahm Kench renferme un ami, il se déplace plus vite en direction des champions ennemis. Au bout de quelques secondes, Tahm Kench et son allié peuvent choisir à tout moment de se séparer. En ressortant, l'allié est projeté un peu plus loin. Enfin, Tahm Kench peut aussi dévorer des champions ennemis, mais seulement après les avoir badigeonnés avec 3 effets Gouaki. Quand il a fini de mâcher, Tahm Kench peut les recracher dans une direction ciblée, ce qui leur inflige des dégâts en fonction de leur PV max. Les champions ennemis avalés ont leur vision grandement réduite et sont temporairement impossibles à cibler. Tahm Kench, quant à lui, devient si lourd qu'il ne peut presque plus se déplacer. Utilisez Dévoration pour emmener votre première ligne au combat. Vous pourrez vite vous mettre en position grâce au bonus de vitesse, et vous n'aurez plus qu'à recracher votre allié pour qu'il aille semer le chaos chez l'ennemi. Le A de Tahm Kench est Coup de langue. Il tire un projectile à moyenne portée, sa langue en fait, pour blesser et ralentir la première cible touchée. Mais s'il a appliqué 3 fois son passif sur un champion ennemi, celui-ci sera étourdi par Coup de langue. Coup de langue peut également aider à dévorer des sbires et des monstres de loin. En activant Dévoration juste avant l'impact de Coup de langue, Tahm Kench engloutit la cible. Miam. Son délai de récupération est court et sa portée est longue, alors utilisez Coup de langue fréquemment pour ralentir les fuyards et appliquer votre passif. La pitié n'a aucune saveur. Ensuite, son E a un passif et un actif. Passivement, Peau épaisse transforme les dégâts subis par Tahm Kench en PV gris qu'il convertit partiellement en vrai PV après quelques secondes sans combattre. À l'activation de Peau épaisse, les PV gris sont convertis en un bouclier qui se dissipe rapidement. Notez que Tahm Kench ne cumule aucun PV gris quand la compétence est en récupération. Utilisez Peau épaisse pour mieux plonger sous les tourelles ennemies ou pour encaisser des dégâts soutenus. Son ultime, Traverser des abysses, a lui aussi un passif et un actif. Passivement, ses attaques de base et ses compétences blessantes infligent des dégâts magiques équivalents à ses PV supplémentaires. En activant la compétence, Tahm Kench cible un endroit, à l'autre bout de la carte par exemple, puis il ouvre sa bouche et lance une canalisation. Ensuite, réactiver Traverser des abysses le fait plonger sous l'eau et l'envoie jusqu'à l'endroit ciblé. Mais la natation, c'est plus amusant à plusieurs. C'est pourquoi Tahm Kench peut être accompagné. Un allié peut en effet sauter dans sa bouche avec un clic droit pendant la canalisation, ce qui démarre aussitôt le voyage de Tahm Kench.
Si vous êtes dans l'équipe adverse, notez qu'il ne peut pas activer son ultime en ayant un champion ennemi dans le ventre. De plus, vous pouvez attaquer Tahm Kench pour interrompre la canalisation et annuler Traversée des Abysses, mais la compétence a alors un délai de récupération plus court. C'était une attaque ou un amuse-bouche? Pour finir, Tahm Kench fait tant de bruit quand il nage que l'équipe ennemie peut entendre son ultime à pratiquement un écran de distance de son point d'arrivée. Utilisez Traversée des Abysses pour ganker. Faites mine d'aller poser des balises, distrayez les adversaires via la messagerie et lancez votre ultime avec votre allié à bord. Dévoration est idéal pour sauver un allié qui est dans une situation dangereuse. Normalement, ce sombre dessin renverrait Ash à la base, mais Tahm Kench contre le burst de Lucian avec une dévoration de toute beauté. Quelle que soit sa voie, Tahm Kench peut contrôler le carapateur comme personne grâce à Dévoration. Quand vous avez le temps, allez donc dans la rivière et mâchouillez le petit Jean-Michel pour gagner un peu plus d'or et de la vision. Tahm Kench a des tas d'outils pour s'épanouir au cœur des combats. En dévorant Sejuani, Tahm Kench la met à l'abri le temps qu'elle récupère ses compétences. Il frappe ensuite Gragas avec des attaques de base jusqu'à pouvoir l'étourdir avec coup de langue. En activant le bouclier de peau épaisse, Tahm Kench survit au tumulte du combat, ce qui lui permet de dévorer Draven pour lui sauver la vie. Ici, Tahm Kench utilise ses compétences agressivement. En attaquant constamment Sion et en lui bloquant la route, Tahm Kench parvient à appliquer 3 effets Gouaki et empêche le zombie géant de fuir avec son ultime. Sion canalise ensuite son étourdissement depuis les hautes herbes, mais Dévoration l'interrompt et offre à Tahm Kench une première élimination. Sion étant mort, Tahm Kench se tourne vers Z. Il utilise saut éclair et inflige des tonnes de dégâts pour réussir une seconde élimination. Après ça, la plupart se replieraient, mais Tahm Kench est un gentleman audacieux qui peut survivre à des assauts suicidaires. Croissance prodigieuse et peau épaisse le maintiennent en vie assez longtemps pour qu'il lance de nouveaux dévorations, ce qui fait très mal à un Braum tanky. Pour finir, Traversée des Abysses est fantastique pour briser les sièges. Ici, il emmène Sejuani au cœur des ennemis, ce qui permet de faire un carnage en combinant les ultimes. Attention toutefois à ne pas accompagner Tahm Kench avec n'importe qui. Si Ezreal ou Draven avaient embarqué, ils se seraient fait tuer aussitôt et auraient rejeté la faute sur leurs alliés. Merci d'avoir regardé le focus sur Tahm Kench. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Riot Games et laissez vos commentaires sous la vidéo. Tu as soif de chaos? Je connais une source intarissable.